Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La commune du Golfe 4, par son conseil municipal, a décidé que cette année, la journée du 8 mars sera marquée par une cérémonie de don, de vivre et de non-vivre aux femmes qui ont accouché dans la maternité de Tocoin. Et c'est pour cet objectif-là que nous sommes là ce matin, pour remettre cette don-là à ces femmes qui sont aussi au CHU, à la maternité. Et c'est pour nous une action sociale que nous menons, mais c'est pour marquer aussi cette journée, l'engagement de la femme dans la famille, dans la communauté et dans le développement de notre pays. Nous sommes venus voir les femmes qui ont accouché et donc leur faire un petit geste et pour leur témoigner notre affection, notre attachement à ce qu'elle représente dans la vie de l'homme. Vous n'êtes pas à savoir que c'est la femme qui donne la vie. Et à ce titre-là, nous célébrons ensemble avec elle cette journée du 8 mars. Madame la surveillante va veiller à ce que les choses se fassent dans les normes. Effectivement, elle m'en a parlé. Mais tout de suite, j'avais une urgence là. C'est une de nos collègues aussi. Je ne peux pas laisser passer. Donc, j'étais au bloc comme ça. Je suis en train d'installer. Je lui ai dit que bon, c'est compte tenu de ça que je ne voulais pas être avec elle. Je suis de cœur. Nous aussi, on est de tout cœur avec mon bloc. Tout ira bien. Tout ira bien. Allez. Merci madame. Merci. Bonne fête. Bonjour. Amen. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme. Et nous, les femmes de la commune du Golfe 4, nous sommes sur notre territoire, plus précisément au CHU Sylvanie Solideo, pour apporter notre joie, plus précisément faire don aux enfants, aux mamans du CHU Sylvanie Solideo. Bonjour Mamilo. Il va venir comme il a. Et moi, madame Yana,
faire autrement. Ok, c'est bon. Et ça laisse lever. La commune du Golfe 4, dans sa mission liée au développement local, a pensé cette année de placer la célébration de la Journée internationale du droit de la femme, édition 2024, sous le signe du social. Du social vis-à-vis des femmes qui donnent la vie dans la souffrance et qui permettent à ce que l'humanité tout entière grandisse. Et donc, les autres années, nous avons célébré, mais autrement. Et cette année, nous avons voulu venir visiter les femmes parturientes avec les bébés qui sont l'avenir de demain. Parmi ces bébés-là, il y a de futurs députés, de futurs maires, de futurs ministres, de futurs présidents de la République du Togo. Et donc, aujourd'hui, nous sommes venus les voir. Et donc, au CHU Sylvanus Olivio, parce que ce centre hospitalier se trouve sur le territoire de la commune du Golfe 4. Voilà pourquoi nous l'avons choisi. Et il se trouve que le maire de la commune du Golfe 4, M. Jean-Pierre Favre, est le président du conseil d'administration de cet hôpital. Ce don est tellement symbolique, c'est le fait que nous nous soyons déplacés pour venir les voir qui, à mon sens, est plus important pour moi. Ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer que ces dons-là. C'est vrai que ça fait quelque chose dans le quotidien de ces femmes-là, mais c'est le fait de venir les voir, toucher du doigt les problèmes que rencontrent celles qui s'occupent d'elles. Parce que cette visite n'est pas seulement rendue aux femmes qui ont accouché, mais également aux infirmières, aux sages-femmes, aux médecins qui s'occupent d'elles. Et donc cette visite-là est placée sous le signe de constater le vécu quotidien de tous ceux qui travaillent ici, des malades et des patientes qui viennent ici, et également de toucher du doigt les problèmes qui sont les leurs et voir au niveau du conseil municipal de la commune du Golfe 4 dans quelle mesure est-ce que nous pouvons venir en appui pour changer le quotidien, puisque notre mission, c'est d'œuvrer pour le développement de la population de notre commune et d'œuvrer pour faire de cet hôpital un hôpital de renom qui sera la fierté de tout le Togo et principalement la fierté de la commune du Golfe 4 sur le territoire duquel cet hôpital se trouve. Nous avons construit une maternité au centre de santé de Wetri-Bikondi. Nous avons rénové le centre de santé de Amouti-Bé. Sur le budget 2024, le plan de passation des marchés de 2024, cette année, nous avons la rénovation, la réhabilitation du centre de santé de Koyo-Yakope, de Krikame, de Nikonakwe, UTB circulaire et de Adjololo, qui se trouve à côté du marché de Nikonakwe. Et donc, tous les centres médicaux sociaux qui se trouvent sur le territoire de la commune et que nous avons en compétences partagées avec le ministère de la Santé font l'objet d'une attention particulière du conseil municipal de la commune du Golfe 4 déjà. Et donc, on a besoin que nous allions les visiter. Aujourd'hui, nous avons choisi de venir au CHU parce que le CHU n'a pas encore bénéficié d'une action assez décisive de la part de la commune du Golfe 4. C'est prévu au budget 2024 également. Je suis aussi maire, M-E-R. Oui, voilà. Bon, je suis aussi maire. Et donc, c'est sûr que les axes prioritaires de la commune du Golfe 4 en matière sociale, vous le savez, hein, nous avons déjà eu à faire les actes de naissance aux enfants et aux personnes âgées qui n'en ont pas. Parce que nous voulons sur notre territoire que tout le monde puisse avoir le premier acte symbolique et décisif dans la vie d'une personne, c'est son acte de naissance, son identité et autres. Et nous avons également fait beaucoup d'autres actions, construire des latrines publiques, par exemple, dans les quartiers qui souffrent de l'absence de ces latrines publiques-là. Et donc, nous allons de domaine en domaine. Nous nous sommes occupés de la santé. Je vous ai parlé de tout ce que nous avons fait en ce qui concerne les centres médico-sociaux qui se trouvent sur la commune du Golfe 4. Dans l'éducation également, nous avons fourni des tables bancs dans nos écoles. C'est les écoles primaires qui sont de notre compétence.
et donc des tables bancs. Et nous avons rénové aussi ces écoles-là, le PP Adjomaï, Kodomé, pratiquement, je crois qu'elles doivent être une dizaine d'écoles primaires qui ont déjà bénéficié de l'appui de la commune du Golfe 4 qui, pour clôturer la concession qui abrite les salles de classe pour certains qui ne sont pas du tout clôturées et qui donc sont laissés à la divagation des animaux et des personnes et autres et qui ne permet pas aux apprenants d'avoir toute l'attention fixée sur l'enseignement qui leur est donné. Et donc nous avons procédé à la clôture par exemple de l'EPP à Djomaï. Et la clôture, le marché a été livré, réceptionné et tout. Nous avons construit de nouvelles salles de classe. Nous avons construit des bureaux dans les écoles où il n'y en a pas, bloc administratif. Cette action-là continue d'ailleurs aujourd'hui encore avec le budget 2024 et autres. Donc voilà à peu près les axes que nous faisons. La santé, l'éducation, ainsi de suite. Bien évidemment, l'assainissement aussi qui est très important parce que c'est en amont ce qui empêche les gens de tomber malades parce que les moustiques et autres, ils donnent le palu et autres. Lorsque nous assainissons, lorsque la salubrité est sauvegardée, ça empêche déjà en amont que les maladies ne viennent et que les gens se retrouvent donc à l'hôpital aujourd'hui. Bien évidemment, celles que nous sommes venus visiter aussi, ce n'est pas des malades. Elles sont venues ici pour donner la vie. Et donc, voilà pourquoi nous les célébrons, nous voulons les célébrer uniquement elles, aujourd'hui, Journée internationale du droit des femmes. Ici, concrètement, madame, qu'est-ce que les infirmières vous ont rencontré en termes de difficultés et que comptez-vous faire pour les accompagner? Vous-même, vous avez vu, bon, les infirmières n'ont pas besoin de nous dire exactement, c'est les installations sanitaires qui sont vétustes et tout ça, on l'a remarqué. Le CHU Sylvanus Olympio est un très vieil hôpital. Et donc, les installations sont vétustes, bon, tout le monde en parle, etc. Les conditions de travail sont assez pénibles pour les infirmiers, les infirmières, les médecins qui opèrent ici. La commune du Golfe 4 va essayer, avec le budget modique. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir tout faire. Nous ne sommes qu'une commune sur 117 que compte le territoire togolais. Et donc, bon, nous avons un budget limité, beaucoup de charges, beaucoup de choses à réaliser, dans le même temps, beaucoup de choses prioritaires. Tout est prioritaire dans la commune, mais... La commune du Golfe 4, la mairie au service du citoyen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.